Allez les graphes, on se retrouve pour une série sur crypto et je vais faire quelques actions également orientées blockchain. Sur notre Bitcoin, on n'a pas grand chose de plus à se dire qu'en gros, tant qu'on va tenir cette zone aux alentours des 25 000 dollars, je veux dire, même si on vient à revenir dessus, ça serait du pullback, ça serait revenir sur l'ancienne résistance qui deviendrait alors support, enfin il faudrait le valider bien entendu, mais en gros, au-dessus de ce niveau-là, on va pas inverser la configuration. Donc évidemment, l'idée c'est que tant qu'on va rester au-dessus des 25 000 dollars, on se dit que sur une cassure des 28 000, on peut aller chercher la zone des 31 000, 32 000 dollars qui sera la target. Je pense pas qu'on ira bien plus loin, ou en tout cas pas sans derrière une construction un petit peu plus longuette. Mais c'est ça. En gros, on est dans ce triptyque-là. Alors, il y a le régulateur qui commence bien entendu à sortir du bois, donc ça commence à taper sur Binance, ça va commencer à taper un petit peu à droite à gauche, il faut s'y attendre. Donc en attendant, voilà, c'est un petit peu un vent de face et un vent contraire certainement aux cryptos sur cet aspect de régulation. Mais voilà, à ce stade-là, je veux dire, tant qu'on va conserver cette zone des 24-25K, on casse pas ce qu'on a mis en place tout ce début d'année. On va regarder Ethereum, juste pour faire rapidement. On va retrouver la même idée sur Ethereum. On a là aussi du pullback, du retour sur soutien. Alors il y a cette zone des 1600 dollars, mais il y a une zone pour moi qui me paraît aussi très importante, c'est cette zone des 1600. Alors il y avait les 1660 et les 1600 tout court, 1550 dollars. Ça va être le gros morceau pour moi. Et toujours cette idée d'essayer d'aller chercher les 2000 à ce stade-là, voire les 2003, mais voilà, évidemment sur cassure de la résistance. Donc là aussi, on est en train de consolider, on est en train de revenir sur les supports, va falloir les tenir, donc va falloir, ça sera une grosse preuve de force, ça serait de tenir et de relancer assez rapidement. Si c'est pas le cas, voilà, il faudra se dire qu'on va certainement prendre un petit peu plus de temps dans la construction. Si on regarde d'autres cryptos qu'on avait pu regarder, Eve, pour moi, on restera à l'écart tant qu'on ne se remet pas en attaque des 80 dollars. Donc, le Binance Coin, même chose, il est un petit peu mieux et il est dans le côté des cryptos qui gardent la tête haute, je serais tenté de dire, comme le Bitcoin et Ethereum, donc dans les fortes, malgré ce qui se passe actuellement. Toujours même chose, hein, même idée, c'est un débordement des 340-350 dollars qui permet vraiment de lâcher les chevaux. Moi je pars toujours du principe que à moyen terme on n'a absolument pas inversé la tendance à ce stade-là, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. On est dans des neutralisations et ce qu'il faut attendre tout simplement, c'est que les supports servent de support et ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Au niveau de Binance, je mettrai le support à 290 dollars, ça sera cette zone-là qui sera importante de tenir pour moi. Chainlink, même idée, on va plutôt attendre sagement que l'oblique casse avant d'y voir un signal à ce stade-là. En attendant, c'est en train de construire et de congestionner comme tout le monde. Cosmos, Atom, donc c'est moins. Débordement des 13 dollars qui servira de signal, mais pour l'instant j'anticiperai pas. Litecoin qui reste donc assez forte, hein, c'était une des cryptos qui était la plus forte fin d'année dernière, début de cette année. Là on le voit qui corrige, mais qui relance assez rapidement. Et donc cette zone médiane à peu près aux alentours des 85 dollars qu'il va falloir tenir dorénavant. Mais bon, ça reste toujours propre. Matic, il y a de la construction. On va un petit peu, on est allé chercher un peu près la moitié entre les deux bornes de ce qu'on avait défini la dernière fois. Mais en gros, c'est la même idée. Donc si on nettoie un petit peu le graphique, on est dans le ventre mou, hein. Donc c'est la congestion construction. Tant que vous ne cassez pas par le bas ou par le haut, vous n'avez pas de signal moyen terme. Donc c'est une zone de neutralisation de moyen terme où on se met en attente. XRP a fini par se réveiller avec la cassure de l'oblique, vous avez vu, bon, on ne s'est pas fait prier, ça n'a pas fait les choses à moitié. Maintenant, avant de pouvoir parler de retournement et de relance à la hausse, il y aura encore sacrément du boulot, donc ça c'est une première étape. Ensuite, il va falloir construire cette zone-là, il faudra lancer la seconde jambe. Et là, et seulement là, on pourra se dire, tiens, on est en train de mettre en place un retournement de moyen terme. À ces stades-là, sinon, c'est du rebond au prorata dans le sillage du reste. Solana, ça reste également dans la congestion.
dans son triangle. Donc même chose, tant que vous n'avez pas le débordement des 23 $, on ne joue pas le retournement à plus moyen terme. Donc ça s'observe à ce stade-là. Sandbox, même chose, ça s'observe à ce stade. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire tant que vous ne dépassez pas la zone des 70 centimes de dollars. Tronix, ça va s'observer aussi. Même chose, bon, débordement des 7 centimes. Ça, je ne sais pas si elle est trop suivie. Et puis voilà. Bon, il y en a d'autres évidemment, vous avez du Neo, etc. Je les passe pas toutes. Neo, elle est plutôt pas mal, hein. Quelqu'un m'avait laissé un commentaire, je sais plus, il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Elle est plutôt bien configurée, mais ce qui manque là, vous le voyez, c'est pour lâcher les chevaux, hein, c'est casser cette zone des 13 $. Et là, éventuellement, on peut se réouvrir la voie des 18 à 20 $. Ça serait l'idée. Mais en tout cas, là, elle est plutôt bien marquée. Et elle mérite que je la rajoute un petit peu dans celle que l'on va suivre. Tronix, elle mérite moins, je trouve. Voilà. Donc voilà, on va en rester là. Tiens, on va en profiter pour faire quelques actions. Celles que j'avais flaguées. Alors il y en a d'autres évidemment, mais je les ai pas toutes flaguées. Mais celles qui m'intéressaient. Alors ça fait très longtemps que je les ai pas tradées quand même. Mais en gros, on a eu ce qu'on a eu sur les cryptos de la même manière, donc c'est-à-dire un boost en début d'année, et là, dorénavant, la construction congestion. Tac, on a à peu près, typiquement, tout le monde qui est à peu près dans les mêmes configurations, donc congestion qui est en cours. Pour l'instant, on reste au-dessus des supports et des médianes. La médiane, je la mettrai à 1,20 $ ici sur Bit Digital, et évidemment, le second effet qui se coule, c'est sur la cassure de l'oblique par le haut. Donc on est en attente là aussi. Donc on est dans les neutralisations. Mais bon, c'est le genre de figure, hein, je veux dire, où on est plutôt dans des probabilités supérieures de lancer la seconde jambe. Donc pour moi, ça reste des choses quand même à bien observer et pas se dire que c'est déjà fini. C'est possible, tout est possible bien entendu, mais là je partirai du principe que la construction quand même continue de se regarder. Si on passe en dessous des 1,20 $, on passe en mode observation, on laisse à plus tard. Mais tant qu'on va rester au-dessus des 1,20 $, on regarde, et si on a le break, il faut avoir les ordres qui sont en place. Bitfarm, ça c'est, on va retrouver la même chose, hein, je veux dire, les configurations sont les mêmes. Donc même chose sur Bitfarm, toujours ce débordement des 1,10 $ ici qui sonnera la seconde jambe. J'aime pas trop anticiper ce genre de valeurs, hein, c'est des pennies ou c'est proche d'être des pennies, donc il faut faire un petit peu attention quand même, surtout à vos coûts, à vos frais. Sur ce genre de valeurs-là, ça reste des valeurs bien spéculatives. Il ne faut pas omettre également que c'est des valeurs pour quelques-unes d'entre elles qui peuvent pas mal souffrir financièrement aussi de tout ce qu'il y a eu. Donc voilà, il faut adapter les tailles de position sur ce genre de valeurs-là, ne pas vous oublier que c'est des valeurs qui peuvent faire faillite, etc. Après, je vais préférer du hot hate mining par exemple, parce que tout simplement il y a des volumes. Mais on va retrouver... grosso modo, hein, on va retrouver à peu près les mêmes types de configurations, peu importe, c'est-à-dire on a eu la correction du mouvement, on se remet ici dans la médiane, on est en train de travailler les zones de support, il faudra les tenir, mais dans tous les cas, si on ne veut pas prendre de risques, si on veut rester dans une mentalité moins tout risque, on observe, et c'est sur un débordement à nouveau des $, qu'on se jouera une seconde jambe haussière. En attendant, ou sinon, on regarde patiemment. Voilà, donc celle-ci, Hot Hate Mining, je vais la préférer parce qu'elle a beaucoup de volume comparé aux autres, hein. Bit Digital, bon, 800 000, c'est pas trop mal. Mais Bitfarm, 800 000, mais bon, c'est quasiment des pennies. Donc là, on a un petit peu plus de gras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous avez MicroStrategy qu'on ne présente plus, mais même chose, hein, vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas une valeur à ce stade-là qui est mieux qu'une autre. On retrouve la même type de configuration partout, donc c'est-à-dire après le rebond, la phase de construction qui se met en place, et on va commencer à parler de retournement que si on arrive à en casser par le haut. Donc là, on se remet grossièrement en attente. Sinon, il y a les deux grosses que je suis, qui sont Riot et Marathon. Riot, on voit
On a fait la cassure de l'oblique déjà, on est éventuellement en train de faire le pullback ici sur l'ancienne résistance horizontale qui devrait jouer un rôle de support, sinon il y aura l'oblique, et là le but, même chose, ça sera de conserver ces deux niveaux, hein, cette zone, et de relancer. Mais en tout cas, les volumes ne sont pas anodins quand même, donc on voit qu'il y a pas mal de cash qui rentre, et Marathon, c'est la même chose. Genre, pour une fois, jusqu'à présent, enfin sur les dernières années, quand c'était Marathon qui était au-dessus de Riot, là on voit que Marathon pêche un petit peu par son bilan par rapport à Riot qui est beaucoup plus propre graphiquement. Alors Marathon est un peu plus en retrait, mais on va retrouver la même configuration que l'on retrouve sur les autres valeurs crypto, entre guillemets, blockchain. On se retrouve dans cette congestion-là. Donc on est en train de revenir là sur la zone support, va falloir la tenir, mais même chose, hein, on joue la seconde jambe haussière et le retournement moyen terme sur débordement des 9 $. Donc là aussi, on se met un petit peu en mode attente. Et après, il y a une française, Blockchain Group. Il y a 200 000 titres échangés, c'est de la penny, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors, il faudrait en premier lieu, dans la première étape, au minimum revenir au-dessus des 38 centimes d'euros, et là on pourrait tenter quelque chose. Mais sinon, voilà, moi j'aime pas trop me mettre en face tant qu'il n'y a pas grand chose parce que ça immobilise le capital. Mais voilà un petit peu sur les valeurs. N'hésitez pas à m'en proposer à la limite si jamais il m'en manque quelques-unes. Qu'il y en a qui sont plus intéressantes que vous trouvez, etc. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer peut-être certaines cryptos pour faire un focus de manière hebdomadaire ou certaines actions que vous privilégiez plus que d'autres. Le but, hein, évidemment, ces vidéos-là, c'est pour que ça vous aide, pour avoir une vue, que j'essaye un petit peu de sortir du cadre. Donc c'est rester dans une vue un petit peu moyen terme. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et de vous dire à la prochaine vidéo. Salut les graphes.